De toutes les sociétés secrètes, il en est une qui apparaît de manière récurrente dans quantité de films, bandes dessinées, romans et jeux vidéo, les Illuminati. Sans oublier leur statut de pierre angulaire de multiples théories du complot. Mais saviez-vous que les Illuminati avaient vraiment existé? C'était au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières. Les Lumières sont un mouvement philosophique et intellectuel dont les précurseurs dans la deuxième moitié du XVIIe siècle sont par exemple John Locke et Isaac Newton. Se considérant les héritiers de Copernic, Galilée ou Descartes, les Lumières étaient progressistes et cherchaient à faire triompher la raison sur la croyance, l'arbitraire et la superstition. Parmi les Lumières les plus célèbres en France, citons Jean-Jacques Rousseau ou Voltaire, Émilie du Châtelet, Coderlos de Laclos, Nicolas de Condorcet, Denis Diderot, Montesquieu et bien d'autres. À l'évocation de ces noms, vous aurez compris, si vous ne le saviez pas déjà, que les Lumières ont joué un rôle majeur dans la Révolution française. Au cœur de la philosophie des Lumières, on trouve l'idée que par la poursuite de la culture et de la connaissance, et en trouvant le juste équilibre entre rationalisme et sensibilité, un individu trouve sa lumière intérieure et s'élève au-dessus des masses encore sous le joug de croyances obscurantistes et irrationnelles. C'est l'illumination. Dans le royaume de Bavière, en revanche, les idées des Lumières sont censurées par les autorités catholiques très puissantes. C'est en 1776 que Adam Weishaupt, professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt, décide de créer une société secrète, concept très à la mode à l'époque, pour promouvoir les idées des Lumières en Allemagne. Le principe est d'infiltrer les différentes couches de la société et du gouvernement afin de les influencer et de libérer l'Allemagne de l'emprise jésuite. Weishaupt donne à sa société secrète le nom Illuminatenorden, l'ordre des Illuminés ou Illuminati. La société n'attire d'abord que peu de personnes en dehors des proches et d'anciens élèves de Weishaupt. Mais petit à petit, les Illuminati se mêlent aux loges des francs-maçons et commencent à gagner en popularité en leur sein. En 1782, les Illuminati comptent environ 1500 membres, ils sont alors au sommet de leur puissance. Mais très vite, les Illuminati sont minés par des dissensions internes. L'autorité de Weishaupt est contestée par Adolf von Knigge, issu des rangs maçonniques, qui critique les positions fortement anticléricales du fondateur. Et chez les francs-maçons, on voit d'un mauvais œil la montée en puissance de cette faction. Les Illuminati commencent à être un peu trop sous le feu des projecteurs et pour une société secrète, c'est fatal. En 1784, Charles Théodore, le prince électeur et duc de Bavière, passe un édit interdisant toutes les sociétés secrètes, quelles qu'elles soient. Les Illuminati sont désormais considérés comme des criminels et se dispersent. Quant à Weishaupt, il est destitué de sa chaire universitaire et banni de Bavière. Il est amusant de noter que déjà à l'époque, les opposants des Illuminati les accusaient de tous les maux et notamment de conspirer à renverser les gouvernements afin d'établir un nouvel ordre mondial. Ces théories étaient aussi craquées que celles d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'en 1798, l'abbé Augustin Barruel met dans le même sac les Templiers, les Rosicruciens, les francs-maçons, les Jacobins et les Illuminati comme complices d'une grande conspiration. Il faut bien comprendre que le monde traversait une ère de nombreux bouleversements et révolutions, et les sociétés secrètes, par leur nature même et leur méthode, étaient propices à enflammer l'imagination. Certains utiliseront d'ailleurs cette aura à leur avantage, comme par exemple le comte de Cagliostro, mais ce fascinant personnage sera l'objet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.